À l'époque des désordres provoqués par la rébellion de Hu-7, les gens se faisaient massacrer aussi massivement que chanvre fauché. Le paysan Li Hualong revenait de la montagne où il s'était caché lorsqu'il tomba sur un corps d'armée qui avançait de nuit. De crainte d'être à son tour victime d'un ratissage sans discrimination, il se coucha au milieu de l'amoncellement de cadavres et fit le mort, faute de meilleure cachette. La troupe était passée. Il n'osait pas encore se montrer quand il vit des corps sans tête ni bras se dresser en si grand nombre que l'on aurait dit une forêt. Un cadavre dont la tête à moitié coupée pendait encore à l'épaule se mit à parler. « Que faire quand viendra le chien errant ?»« Que faire ?» fit écho la foule dépenaillée des morts. Dans l'instant, tous s'écroulèrent, jusqu'au dernier. Il se fit un silence complet. Tremblant, Li s'apprêtait à se lever lorsque s'avança une créature à tête animale surmontant un corps humain. Elle rampait jusqu'aux têtes et les grignotait pour en aspirer la cervelle. Terrifié, Li dissimula la sienne sous un cadavre. La bête s'approchait. Elle le tira par l'épaule pour lui attraper la tête. Mais, comme il la gardait enfouie de toutes ses forces, elle n'y réussit pas. En poussant et retournant les cadavres, elle finit cependant par découvrir ce qu'elle cherchait. Pris de panique, Li trouva en tâtonnant sous lui une pierre de la grosseur d'un bol, qu'il prit bien en main. Au moment où la bête se penchait pour le mordre, il se dressa brusquement, poussa un grand cri, et, visant la tête, la frappa au museau. Sous l'effet de la douleur, la bête s'enfuit en poussant des cris d'orfraie et en se tenant la gueule. Elle avait craché du sang au long du chemin, dans lequel Hu trouva 2 dents de plus de 4 pouces de long, recourbées vers le milieu, mais droites et acérées à l'extrémité. Il les emporta chez lui pour les montrer. Personne ne sut lui dire à quelle créature elles appartenaient.